Après la fin de la guerre avec la France et l'échec de l'insurrection luddite, les idées radicales réapparaissent au grand jour et se propagent parmi les ouvriers, grâce à plusieurs journaux illégaux, au titre évocateur, La Gorgone, Le Nain Noir, La Méduse. Ces journaux sont systématiquement interdits. Les journalistes emprisonnés. Les vendeurs condamnés à être fouettés en public. Les ouvriers n'ont pas à penser, déclare un lord anglais. Pas plus que les lords n'ont à travailler sur les métiers et les machines. Des idées radicales émergent. Le monde est divisé en deux grandes classes, ceux qui produisent, la classe productive, et ceux qui profitent, les parasites, lit-on dans La Gorgone en 1818. On the 16th day of August 1819, there many thousand people on every road were seen, from Stockport, Oldham, Ashton, and from other places too. It was the largest meeting that reformers ever knew. With Henry Hunt we'll go, my boys, with Henry Hunt we'll go. We'll mount the cap of liberty in spite of Nadine Joe. En août 1819, 60 000 ouvriers et artisans se rassemblent à Manchester pour écouter le célèbre orateur radical Henry Hunt et réclamer la démocratisation politique et le droit de vote pour tous. L'armée charge la foule, faisant 15 morts. Le gouvernement montre ainsi qu'il est prêt à écraser toute manifestation pacifique avec la même vigueur que l'insurrection luddite. Le massacre de la place Saint-Peter, surnommé Peterloo, par dérision et par référence à la bataille de Waterloo gagnée 4 ans plus tôt, deviendra l'acte de naissance officiel du mouvement ouvrier anglais. La mémoire de ces victimes est célébrée sur cette ancienne bannière politique, conservée au musée d'Huddersfield, à quelques pas du marteau luddite. Elle date de 1820 et sera de toutes les manifestations ouvrières du XIXe siècle. Elle réclame le suffrage universel, la liberté pour l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, l'abolition de l'esclavage. Ne suis-je pas un homme et un frère? Formulée dans l'ancien langage de la Bible, cette revendication sera le legs des premières générations d'ouvriers anglais aux générations suivantes. Vouloir être reconnu comme égaux, être humain à part entière, homme parmi les hommes.